messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Des enquêteurs des Nations Unies en RDC ont confirmé l'existence d'au moins 17 nouvelles fosses communes dans le Kasaï central. Cela fait au total 40 le nombre de fosses communes documentées par les Nations Unies dans les Kasaï depuis le mois d'août 2016. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Lambert Mende Malanga demande plutôt au BCNUDH de collaborer avec les magistrats sur place dans le Kasaï. Et puis, la RDC peut désormais importer les véhicules mis en circulation depuis maximum 20 ans. Cette mesure vient alléger les conditions d'importation de véhicules d'occasion en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Le décret du Premier ministre Badibanga vient mettre fin à celui de 2012 signé par Matata Ponyo, autorisant que les véhicules vieux de 10 ans. En sport international, qualification de la Juventus de Turin aux demi-finales de la Ligue des Champions. Le club tirénois a éliminé le FC Barcelone sur un score de 0 but partout. Par cette élimination du Barça, Juventus rejoint l'AC Monaco et l'Atlético Madrid. Et l'AC Milan a été vendu aux investisseurs chinois de la Razonerie Sport Investissement Luxe à 740 millions d'euros. 17 nouvelles fosses communes découvertes dans la province du Kasaï central. C'est ce qu'a annoncé Zedrad Al-Hussein au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme mercredi 19 avril à Kinshasa. Et ce, à travers un rapport documenté par les enquêteurs des Nations Unies en RDC entre le 5 et le 10 avril dernier. Ce rapport met en cause l'armée congolaise, mais le gouvernement congolais indique qu'il n'y a pas de raison de s'alarmer. Lambert Mende Malanga, porte-parole du gouvernement, estime que le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme devrait par contre collaborer avec les magistrats qui enquêtent déjà sur ces faits. S'il y a des rapports concernant des fosses communes, nous attendons à ce que quiconque a des informations concernant des fosses communes fasse ce que l'auditeur général des forces armées, qui est le premier magistrat militaire de ce pays, a demandé. Informer les magistrats qui sont déjà sur place. Voilà ce que nous attendons aussi donc du bureau des Nations Unies s'ils ont découvert des fosses communes. Parce qu'il y a des magistrats qui sont en train de travailler, que ce soit des militaires, que ce soit des rebelles ou des terroristes, quiconque est responsable de la mort ou de torture contre un Congolais passera devant la justice. Nous ne voyons pas pourquoi il faut en faire un objet de point de presse ou des menaces à l'endroit de la RDC. La justice fonctionne en RDC. Il faut signaler que, sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, depuis le 12 avril dernier, le ministère de la Justice a pris urgemment les dispositions afin que les parquets et auditorat compétents ouvrent des enquêtes là où ce n'est pas encore le cas et diligentent des enquêtes en cours pour que, dans le meilleur délai, la justice soit rendue aux victimes des activités décriées dans les Kasaï. La mission des Nations Unies en RDC a déployé au total 3900 tonnes de matériel électoral, a dit Florence Marshall, coordinatrice des communications du système onusien en RDC, ce mercredi 19 avril. Un hélicoptère effectue une dernière rotation entre la ville-province de Kinshasa et Kasongo-Lunda dans la province du Kwango, ce qui clôture les opérations aériennes de la MONUSCO en soutien à la révision du fichier électoral actuel en cours dans les pays. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, Florence Marshall a précisé que ce matériel est composé des kits bureautiques, des kits d'enregistrement, des cartes d'électeurs et des générateurs. Notez que tout ce matériel a été transporté par 4 avions cargo affrétés spécialement par la MONUSCO ainsi que par 16 hélicoptères. Un motif de joie pour Florence Marshall qui s'est dit satisfaite du travail abattu par la MONUSCO qui a assuré le transport aérien du matériel de révision du fichier électoral congolais. Les véhicules de plus de 10 ans de mise en circulation, de nouveau autorisés d'importation en RDC. Le Premier ministre Sami Badibanga vient de signer un décret allégeant les conditions d'importation des véhicules. Tous les véhicules d'occasion à importer en RDC doivent avoir été mis en circulation sur une période n'excédant pas 20 ans et présenter un état technique attesté par un centre de contrôle du pays de provenance, nous rapporte Top Congo. Cette mesure vient alléger celle prise en 2012 par le Premier ministre
ministre Matata Ponyo. Elle vient en réponse à la demande de la profession des transporteurs pour un assouplissement des conditions d'importation des véhicules d'occasion en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Tous les points où les véhicules d'occasion étaient importés étaient pénalisés. D'abord pénalisés par le fait que au niveau de la douane, il n'y avait plus assez de recettes, mais aussi le fait que la population qui utilise beaucoup les véhicules ancien format, qui sont les véhicules qui sont résistants pour les routes des Républiques démocratiques du Congo, partout là-bas, il y avait des problèmes. C'est pour cela qu'il y a eu des démarches de beaucoup d'élus et aussi des douaniers et des déclarants, de Boma et de partout, mais aussi nous avons aussi personnellement en tant que député national adressé une demande au Premier ministre et aujourd'hui nous sommes quand même contents de voir qu'on a répondu à la demande et aujourd'hui le décret vient d'être signé pour autoriser en fait l'importation des véhicules de moins de 20 ans. Et je crois que c'est un soulagement pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Cette décision est qualifiée de salvatrice par la délégation syndicale de la SCPT, ex-ONATRA, car cette entreprise avait perdu un quart de ses revenus dans l'importation des véhicules de moins de 10 ans. C'est donc un motif de satisfaction pour la plupart des Congolais. Retenez que le décret du Premier ministre Sami Badibanga est entré en vigueur depuis le 4 avril 2017, soit 3 jours avant le dépôt de sa lettre de démission auprès du chef de l'État. Mettre en œuvre le vœu du chef de l'État de relancer les travaux des infrastructures routières à Kinshasa et dans toutes les provinces, tel est l'objectif de la tournée d'inspection de Thomas Louaka, ministre des Infrastructures, ce jeudi 20 avril à Kinshasa, et ce, sur les différents chantiers en cours dans la capitale. Une satisfaction pour le ministre qui a vu les entreprises choisies à cet effet se mettre au travail. L'Office des voiries de la ville de Kinshasa a lancé des grands travaux. Aujourd'hui, nous avons fait une tournée d'inspection pour voir réellement si ces travaux ont commencé et nous sommes satisfaits de constater que l'Office des routes, l'Agence des grands travaux et puis l'Agence des grands travaux et l'OVD ont commencé effectivement les travaux. Juste à titre d'illustration, les quelques chantiers que nous avons commencé aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, vous avez l'avenue de la radio, c'est l'avenue qui sépare la RTNC et l'Université protestante au Congo. Vous voyez une grande chaussée qui est là, nous sommes en train d'ouvrir cette voie à la circulation. Les travaux ont commencé, elles sont bien avancées. Et puis nous avons ensuite vu ce qui est en train de se faire actuellement sur le boulevard Triomphal. Nous sommes en train de réaménager, réhabiliter le boulevard Triomphal et dans cet axe-là, l'avenue Sendwe, les travaux aussi avancent très bien. Ensuite, nous sommes allés à limiter sur la place commerciale, donc limiter 7e rue, sur la place commerciale, l'avenue qui relie le boulevard Triomphal et non, le boulevard Lumumba à l'avenue de l'université, ça s'appelle l'avenue Yolo. Nous avons aussi vu, les travaux ont commencé parce que la population connaît de grandes difficultés sur cet axe-là. Ensuite, nous sommes allés voir aussi les travaux qui sont réalisés sur l'avenue du Flambeau et l'avenue du Drapeau. L'avenue du Drapeau, c'est la petite avenue qui relie l'avenue de Poids-Lourd et puis le Flambeau. Donc c'est ça les drapeaux. Les travaux sont effectués. On est en train de finir parce qu'on est en train de couvrir les caniveaux avec des dalles. Ensuite, nous sommes allés voir l'avenue du commerce qui est maintenant, aujourd'hui, on est en train de faire la dernière étape qui donne vers la morgue de Mamayemo. L'avenue du commerce est totalement réhabilitée et opérationnelle. Le ministre a par ailleurs lancé un cri d'alarme à l'égard des personnes qui jettent les ordures sur les routes réhabilitées. Il les invite cependant à les placer dans les poubelles car ces ordures bloquent les caniveaux. Je suis quand même très inquiet et je lance un cri d'alarme pour la bonne tenue de cette avenue qui nous a quand même coûté beaucoup d'argent pour être réhabilitée. C'est les ordures. Les ordures, les saletés sont laissées là-bas et s'ils commencent encore à boucher les caniveaux, nous aurons des soucis. Pour rappel, le président de la République a réuni récemment les gouverneurs de province et les responsables des entreprises des grands travaux à Kinshasa afin de relancer les travaux des voiries dans l'ensemble du pays.
Le monde entier célèbre ce jeudi 20 avril 2017 la journée mondiale des adjoints administratifs et secrétaires. Cette journée offre l'occasion à tous les patrons, mais également aux membres du personnel des sociétés, de remercier leurs secrétaires pour le travail abattu. La profession des secrétaires est très importante dans la mesure où l'on ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui une administration sans secrétariat. Un secrétaire est celui qui détient le secret de l'entreprise et une personne de confiance. Pour rappel, la fête des secrétaires a été instaurée au début des années 50, à une époque où les recrutements de personnel des bureaux qualifiés étaient chose ordure. Il a fallu suppléer en personnel. Retenons que la toute première journée fut célébrée aux États-Unis en 1951. Depuis lors, l'administration a acquis une autre dimension. La Juventus de Turin a éliminé Barcelone avec 1-0 but partout et va en demi-finale de Ligue des Champions pour la deuxième fois en 3 ans. C'était hier mercredi 19 avril au Camp Nou à Barcelone en quart de finale retour. Elle était sortie victorieuse à cause de son avance de 3-0 réalisée à l'aller. Les Turinois rejoignent ainsi le Real de Madrid, tenant du trophée, l'AC Monaco et l'Atlético Madrid. Par ailleurs, un autre club italien vient d'être vendu, cette fois-ci aux Chinois. Il s'agit notamment de Milan AC de Silvio Berlusconi. Le milliardaire a vendu l'AC Milan à des investisseurs chinois et a clos ainsi un immense chapitre de l'histoire du club et du football italien. Le groupement d'investisseurs chinois est dénommé Rossoneri Sport Investment Lux. Les montants de l'opération s'élèvent à 740 millions d'euros, dont 220 millions consacrés au remboursement des dettes contractées par l'institution lombarde en juin dernier. Silvio Berlusconi, tout comme son éternel collaborateur Adriano Galliani, ne font plus partie de l'équipe dirigeante. La présidence est désormais assurée par les Chinois Yang Hongli. Il sera assisté par Marco Fassone, nouvel administrateur délégué, et par Massimiliano Mirabelli, désigné directeur sportif. La société de Silvio Berlusconi, Fan Invest, qui détenait les droits de propriété du club, n'est donc plus aux commandes. C'est la fin de marathon économique et sportif pour le milliardaire Silvio Berlusconi. Mesdames, Messieurs, voici le rappel de titre. Des enquêteurs des Nations Unies en RDC ont confirmé l'existence d'au moins 17 nouvelles fosses communes dans le Kasaï central. Cela fait au total 40 le nombre de fosses communes documentées par les Nations Unies dans les Kasaï depuis le mois de 2016. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, il n'y a pas de quoi s'alarmer. L'homme Mendeo Malanga demande plutôt au BCNUDH de collaborer avec les magistrats sur place dans le Kasaï. Et puis, la RDC peut désormais importer les véhicules mis en circulation depuis maximum 20 ans. Cette mesure vient alléger les conditions d'importation de véhicules d'occasion en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Le décret du Premier ministre Badibanga vient mettre fin à celui de 2012 signé par Matata Ponyo, autorisant que les véhicules vieux de 10 ans. En sport international, qualification de la Juventus de Turin aux demi-finales de la Ligue des Champions. Le club tirrenois a éliminé le FC Barcelone sur un score de 0 but partout. Par cette élimination du Barça, Juventus rejoint l'AC Monaco et l'Atlético Madrid. Et l'AC Milan a été vendu aux investisseurs chinois de la Rossoneri Sport Investment Lux à 740 millions d'euros. Ce journal est terminé. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous et merci de suivre cette revue de presse en ligne que nous ouvrons avec Forum d'Ozas qui écrit « Gouvernement Tchibala, Kabila regardant sur des candidats invertébrés. Il se chuchote en haut lieu que le Raïs veillera personnellement au profil des ministres. L'équipe Tchibala tarde à être formée malgré la fin, le mercredi 2 avril, des consultations du Premier ministre. C'est dans les services du nouveau chef du gouvernement, les différentes forces que le Premier ministre avait consultées
devait lui déposer la liste des propositions ainsi que le nom des candidats ministrables au plus tard le vendredi 14 avril pour permettre à Bruno Tshibala d'en discuter avec le chef de l'État Joseph Kabila. Depuis, silence radio. Les Congolais sont suspendus à chaque édition du journal de la RTNC, la radio-télévision publique, attendant l'événement. Si former un gouvernement est certes un exercice compliqué, compte tenu de l'équilibre qu'il faut y apporter, des sources qualifiées renseignent que le président de la République passerait au peigne fin les propositions que le Premier ministre lui a soumises. Alors que Maman Samba Sidikou consulte gouvernement Tshibala, quoique et suspense, s'exclame la prospérité. Des listes se multiplient à l'infini, plusieurs d'entre elles sont venues de la société civile, d'autres en nombre considérable sont venues de l'opposition signataire et non signataire. Puis les dernières, plus ou moins ordonnées, sont celles de la majorité qui, dans sa conformité aux bornes tracées d'en haut, ne pose aucun problème. Mais que peut faire Tshibala de tous ces noms des personnalités à caser alors que la taille du gouvernement est cependant limitée? Qui prendre, qui laisser? Voilà, c'est tout un dilemme. Et sur un autre registre, Maman Samba Sidikou consulte pour arrondir les angles à la recherche d'une certaine inclusivité. Comment officialiser la composition de ce nouveau gouvernement avant que ce dernier n'ait fini sa propre mission de bons offices, d'où le couac qui fait naturellement perdurer le suspense. Actualité.cd de son côté parle de l'affaire fausse commune et note RDC, l'ONU parle désormais de 40 fausses communes. Des enquêteurs des Nations Unies en RDC ont confirmé l'existence d'au moins 17 nouvelles fausses communes dans la province du Kasaï, théâtre d'affrontements entre militaires et combattants d'une milice locale connue sous le nom de Kamwina Sampou, a indiqué mercredi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cela porte à 40 le nombre total de fausses communes documentées par les Nations Unies dans les provinces du Kasaï central et du Kasaï oriental depuis août 2016. La découverte de nouvelles fausses communes et les rapports faisant état de violations et d'atteintes continues aux droits de l'homme témoignent de l'horreur persistante dans les provinces du Kasaï au cours de 9 derniers mois, a déclaré le haut-commissaire aux droits de l'homme Zedrad Al-Hussein. Il est absolument essentiel que le gouvernement de la RDC prenne les mesures nécessaires et jusqu'ici absentes pour qu'une enquête immédiate, transparente et indépendante qui établisse les faits et les circonstances des violations et atteintes aux droits de l'homme et à la justice soit mise en place, a-t-il ajouté. Le HCDH a offert son assistance afin de mener une enquête crédible de la sorte. Enfin, Congo Virtuel qui écrit exclusif les vérités d'Albert Karaziwan sur le passeport congolais. Le magazine Congo Panorama a eu le privilège de rencontrer à la mi-mars 2017 M. Albert Karaziwan, directeur général de la société belge Semlex Group, qui a obtenu le marché de passeports biométriques et électroniques lancé en novembre 2015. Albert Karaziwan avait alors accepté d'accorder une interview en rapport avec ce projet. Il était revenu sur les péripéties ayant conduit à la conclusion de l'accord de partenariat avec le gouvernement ainsi que sur les résultats récoltés à ce jour. CongoVirtuel.net propose ci-dessous l'interview vérité de Albert Karaziwan sur ce dossier de passeport qui fait aujourd'hui couler l'encre et la salive. Le contenu est à lire sur CongoVirtuel.net. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat.
Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.